Bien chers amis, mes frères, mes sœurs de Foi et Lumière, la joie de ces quelques instants passés avec vous maintenant au cœur de cette rencontre internationale et de cette journée avec les communautés Foi et Lumière de Liban. J'aurais vraiment beaucoup voulu être avec vous aujourd'hui, mais je pense que par le cœur et par la prière, je suis avec vous aussi proche que si j'étais physiquement là. Vous dire toute ma joie de vous voir réunis. C'est un défi. Vous qui êtes venus de tous les coins du monde pour, comme délégués, pour que Foi et Lumière soit vraiment, Foi et Lumière dans tous les pays, soit vraiment ici présent par vous. Et puis vous, les communautés Foi et Lumière du Liban. Voilà. Je suis très touchée que vous ayez choisi le Liban pour cette rencontre de 2018, parce que le Liban, c'est une terre qui a très spéciale, qui a subi beaucoup d'épreuves, beaucoup de souffrances, et qui a toujours gardé le cap, la fidélité, le courage, et qui sait, au milieu des bombardements et de la guerre, continuer de danser, de chanter. J'en suis témoin. Et puis très rapidement, vous avez grandi, et maintenant, vous, Foi et Lumière au Liban, vous êtes un des pays où il y a le plus de communautés, Foi et Lumière au kilomètre carré. Merci d'accueillir cette rencontre avec tout votre cœur et votre ingéniosité. Vous dire 2 cailloux blancs, parce que vous m'avez dit, est-ce que tu pourrais, on va décider des priorités, est-ce que tu pourrais nous dire, toi, quels sont les 2 cailloux blancs prioritaires que tu aimerais nous laisser? Ben oui, avec joie. Je vous dirais, mon premier caillou blanc, c'est que chaque communauté de Foi et Lumière soit de plus en plus une école d'amour, un lieu de paix, de joie, où l'on s'aime tel qu'on est et on vous aide à grandir tel que vous êtes. Vous savez, Foi et Lumière, c'est un don de Dieu qui nous a été donné, vous le savez, à Lourdes, et vous en avez fait, des mains de la Sainte Vierge, un cadeau que vous avez mis entre nos mains, celui de la personne handicapée, privilégiée dans le cœur de Marie, dans le cœur de Jésus, parce qu'elle est la plus petite, et les plus petits sont toujours les plus aimés, les plus chéris de Dieu, donc vous l'avez remis entre nos mains. Et c'est un trésor qui nous est confié. Quand on a un trésor qui vous est confié, notre grand défi, c'est de le faire grandir. Nous ne sommes pas les propriétaires, mais les gérants. Qu'est-ce que ça veut dire, le faire grandir? Eh bien, c'est être des communautés en même temps qu'elles sont très aimantes, qui soient très invitantes, toujours prêtes à appeler ou à accueillir ceux qui ne connaissent pas encore le mouvement, que nous puissions leur dire, ben viens et vois et reste, parce que tu verras que ta vie est transformée. Le deuxième défi, bien, il est presque semblable, c'est le fait dans tout ce que nous avons à faire, ces défis si nombreux, nous donnions une priorité aux communautés de Foi et Lumière, de jeunes familles avec leurs jeunes enfants. Pourquoi? Bien parce que, d'abord, ce sont les plus petits, comme je viens de vous le dire, mais aussi les plus menacés aujourd'hui dans notre monde. Et quand il y a une communauté Foi et Lumière dans un pays, dans une région,
c'est toute la région, c'est tout le pays qui est comme rajeuni. Nous l'avons, ceux qui en ont fait l'expérience sont frappés. Les plus vieilles communautés retrouvent une espérance nouvelle, comme une fécondité. Et c'est relativement facile de créer une communauté foi lumière. Il faut y croire et puis savoir que d'autres l'ont fait. Donc, c'est possible. Quelquefois on dit c'est pas possible. Si, c'est possible. Elles existent, elles sont cette grâce dans foi lumière. Alors, récemment, j'ai eu la grâce de rencontrer personnellement un instant le pape François, et il ne m'a dit qu'une seule chose, mais en me regardant dans les yeux et en me prenant les mains, Faith and light is a gift of God. Il me parlait en anglais, parce qu'il ne parle pas très bien le français, bien qu'il le parle aussi très bien. Foi et lumière est un don de Dieu. Ce don de Dieu qu'il nous mette, il met chaque communauté, chaque province, chaque pays dans l'Alléluia. Un Alléluia peut-être tout léger et parfois bien difficile à dire, mais un Alléluia qui, de façon, oui, toute légère, recouvre comme un voile d'amour et de joie de tout le monde entier, comme un appel à ce que chacun de nous donne la préférence au plus petit. Alors, alléluia.